toutes les accusations de deux poids deux mesures qu'on balance à la figure des Occidentaux depuis des années, eh bien, sont fondées. Israël aujourd'hui n'est pas Israël de 48 et ne se comporte pas comme Israël de 48 et qu'il y a eu un changement dans leur choix et dans leur comportement. Quand le ministre des Affaires étrangères israélien dit « rien ne nous arrêtera de libérer nos otages », évidemment que les otages doivent être libérés, c'est absolument essentiel, mais même les États-Unis qui d'un côté vont protéger Israël de la CPI disent « cette manière de faire la guerre à Gaza ne va pas libérer les otages. Les pays occidentaux, les Européens, les Américains, les Britanniques, etc., l'Australie, s'ils ne comprennent pas ça, ils seront en train de signer la mort du système international qu'ils ont construit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les répercussions, il va y avoir de grosses conséquences. Israël, je l'ai vécu personnellement, Israël se contrefout de l'ONU et des décisions de l'ONU depuis le début, depuis qu'il existe. On se fait des nœuds au cerveau parce que M. Netanyahou, je ne l'ai pas vu beaucoup venir en Europe, vous voyez. Il va beaucoup aux États-Unis, mais je ne l'ai jamais vu venir en Europe. Donc on se pose des questions, mais ceci étant, les Européens qui ont été un soutien important à la création de la CPI ne peuvent pas laisser passer une décision si elle est prise, puisqu'elle n'est pas prise encore, comme cela. Moi, je pense qu'ils vont continuer à mener leur guerre comme ils veulent. Je pense que rien ne va les arrêter. Rien ne les a arrêtés auparavant, d'ailleurs, inclus les pressions américaines, ou les suggestions, ou les conseils, ou les demandes américaines. Donc, je pense que rien ne va arrêter la stratégie et la poursuite militaire israélienne.